Je suis libre, je bouge moi-même, je fais mes propres mouvements, j'avance, je ne suis plus un rouage de la machine. Oh non, la machine, elle est encore cassée, bon, comme d'habitude. Et comment je vais faire? Je suis devenu mon propre imprévu, je suis imprévisible, je veux dire ce que je veux. Comment ça se passe d'habitude? Il y a quelqu'un pour présenter pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes venu voir le futur, c'est ça? Oui? 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 D'accord. Bon, bienvenue. Le MC est sans doute en retard, hein. Notre ancien président est toujours en retard. C'est pas grave, je vais faire à ma place, hein. Je vais faire à sa place. Bon, on va réparer la machine ensemble. C'est chaud. Allez, la machine. Faites des trucs de machine au fond. Bon, vous êtes venus voir le futur, alors on va faire ce qu'on peut. Ça se passe comment? Ah oui, la machine est cassée. Vous avez tous un papier avec vous ou pas? Oui. Il y a des gens qui n'ont pas de papier? J'ai des papiers. Quelqu'un d'autre que je ne vois pas? Non, c'est bon, si! Vous avez tous un crayon avec vous? Oui! Pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'il n'y en a pas assez par rapport au nombre de papiers, il faudra les prêter, hein, voisin. On va réparer la machine ensemble. On va la réparer ensemble, mais j'aurai besoin de vous. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Je viens juste de naître, c'est un peu nouveau. Il faut la nourrir... de quoi déjà? Oui, d'imprévu, comme moi. Il faut la nourrir, mais pas... je ne vais pas me faire manger. C'est vous qui allez donner de l'imprévu. Sur ce papier-là, vous allez écrire ce que vous voulez. N'importe quoi qui vous passe par la tête. Je vais le prendre. Je vais l'insérer dans la machine. Vous allez donner beaucoup d'énergie. Et normalement, au bout d'un moment, on verra le futur, ça sera réparé. On va tester l'énergie que vous avez. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! C'est déjà pas mal, mais on va quand même le refaire. Est-ce que vous êtes chaud? Ça, c'est bien. On va commencer par le premier petit papier. À chaque fois, je vais donc vous dire qui veut écrire demain. Du coup, qui veut écrire demain? Et vous me répondrez, moi, je ne vous ai pas expliqué. Pourquoi? Qui veut écrire demain? Moi. On fait un tennis, point d'interrogation. On fait un tennis, point d'interrogation. J'avais pas remarqué, mais j'ai un... Ben, le panard, là, attends, t'as pas vu, là, comment c'est beau, là? Ça a triplé de volume. C'est peut-être ça de rien foutre de toute la semaine, hein. Je te permets pas. Tu me permets pas. C'est parce que je suis au chômage que je fous rien. Ils sont au chômage. Bah si, ça a tout à voir. Non. Bah si, j'avais 528 jours et je suis au 528e. Et moi, je te parle des tâches ménagères, je t'en passer le balai. Ah, ça. Mais je sais que t'as pas de taf. Ah, mais chacun ses préoccupations. T'avais accepté de faire le ménage. Et moi, je disais le journal pour toi, puis je te le racontais le soir. Voilà. Chacun ses tâches. Bon, sinon, on peut faire un tennis. Hein. D'accord. Parce que là, dans le journal, justement, ils ont ouvert un stade à 2 pas de la maison. Donc, quand je te dis 2 pas, c'est un quart d'heure à pied. Donc, madame, lis le journal. Ne cherche pas de boulot. Est toujours au chômage. Non, on parle pas. Ne passe pas le balai. Ne fais pas la cuisine. Ne fais pas la lessive, la vaisselle. Et je veux dire, j'ai l'air hyper misogyne. Mais toi, t'es à la maison et moi, je bosse.
J'ai encore l'air encore plus misogyne, ça m'énerve. Tu fais pas ta part des tâches ménagères. Et j'ai l'air d'un gros con. Et tu vois, c'est peut-être ça qui m'énerve le plus. Il va falloir que tu m'expliques. Parce que moi, le matin, je suis le dernier à me lever. Qu'est-ce qui se passe? Je fais le lit. Première tâche de fête. Waouh. Ensuite, maman, je vais dans la salle. je suis vachement en retard pour l'école quand même. Ah oui. Mon chéri, viens ici. Comment ça va? Bien. Moi aussi. Papa, Bon. tu vas pas la laisser conduire, non? C'est toi qui m'emmènes habituellement. Nickel. Moi, c'est-à-dire que je suis un peu déprimée. Putain, mais moi je suis bien en retard pour le boulot. Putain, mais. Dépêche-toi. T'es habillé, c'est bon? Oui, enfin, pyjama. Ça n'a jamais Bon, on tué s'en fout. personne. Hein. On s'en fout. Allez, tu montes dans la voiture et papa il te rejoint, d'accord? Oui, papa. Bon, écoute. Non, mais maintenant, il va falloir me remettre de mes émotions. Bah, au moins, il va falloir que tu me laisses l'après-midi. De toute façon, je rentre ce soir, hein, parce que je suis au boulot. Ce soir, on fait un tennis. Si je gagne, tu fais toutes les tâches ménagères. Est-ce que j'ai vraiment le choix pour le moment? Sinon, je me Vendu. casse. Marc-Antoine! Marc-Antoine, t'es toujours là, allez viens! Ouais, mais t'es sûr? Chut! Mais on n'a pas le droit d'être là. Mais si, mais allez viens! Attention, on va se faire gronder. Mais non, c'est beau! Si. Mais non, oh, moi, tu sais, je suis déjà venu! Je suis déjà venu ici plein de fois! Parce que maman, elle a dit de pas venir. Mais, oh, toi t'écoutes tout le temps maman! Bah oui. Bah tu devrais pas! Voilà, viens Marc-Antoine, je vais te montrer Ah, mais d'accord. le service de la mort qui tue. Mais c'est dangereux. Et Seulement si c'est fait par des gens qui maîtrisent pas. ok, j'ai confiance en toi. Tu vas voir. Tu prends une raquette peut-être? Tu crois que t'as besoin d'une raquette pour le service de la mort qui tue? Oui. Tu as raison. Ah, parce que moi, tu m'as dit de venir, mais j'ai confiance en toi. T'es sûr, on va pas se faire gronder? Chut. Tiens, prends ta raquette. Allez, t'es prêt? Ouais. Ça, c'est une fois où t'étais pas là. Ouais. C'est le prof qui m'a montré. Ouais. Tu lances comme ça. C'est vachement beau. Voilà, je l'ai loupé, mais attends. Mais elle est non. coincée. Regarde. Oh merde! Ah non, attends, donne-moi ta raquette. Viens. Attention, tu vas toucher le truc là. Non, c'est bon, j'ai pas touché. Ouais. Oh non, on va se faire engueuler. Mais t'as dit qu'on se ferait pas engueuler! Oh, Mais non, maman! Non, t'as dit maman, elle nous regarde. Sinon, je serais pas. Je vais le dire à maman. bah non, c'est ta faute, Marc-Antoine. Je t'ai vu partir en courant. C'est pas vrai! Non, tu veux le dire d'abord! Je suis en train de te filmer, Marc-Antoine. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais pourquoi on a un téléphone portable des enfants? C'est n'importe quoi! Gendarmerie nationale, qu'est-ce que vous faites ici? Faites attention, il essaie de... Il va m'emmerder. Vous avez le droit de rester silencieux. Regardez-moi, s'il vous plaît. Vous avez le droit à un avocat. Non, On va se faire défoncer par maman! Quel âge avez-vous, monsieur? 6 ans? Ah ouais. non, mais il en a bientôt 7. Moi j'étais là, monsieur l'agent, j'étais cachée derrière l'arbre, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, je peux tout vous raconter. Bah bien sûr que Marie-Clotilde, elle était là comme d'habitude. Ah oui, je l'ai invité. Mademoiselle Marie-Petite, est-il coupable? Et il s'est laissé influencer par celui-là. Voilà. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas Un vrai. avocat. Non, mais déjà, je m'appelle pas monsieur, je m'appelle Pierre-Éric. Mais personne m'appelle jamais. Ah, vous êtes Pierre-Éric? Pierre-Éric comment? Pierre-Éric, Ouais, notre papa, c'est le président. D'accord, mais... Et vous aussi, vous allez être grondé. Non mais monsieur l'agent, faudrait que vous compreniez un petit peu. Si on a des prénoms composés, c'est parce qu'une fois sur deux, il y en a un qui est mort. Ah oui, mais moi j'ai des conseils très clairs, c'est qu'il faut pas arrêter les prénoms composés. Ah, bah, c'est bon alors. C'est bon. Ouais, bah ouais, du coup. Vous savez jouer au tennis? Vous pouvez nous montrer?
futur ou pas là? Ouais. Petit tennis quoi. C'est un petit futur. Bon bah, la suite hein. Qui veut écrire demain? Moi Oh, attends, c'était un peu hésitant. On recommence. Qui veut écrire demain? Hop, la flemme. Oh, espiègle. Espiègle. T'as vu? Regarde. Cache-toi, il faut te voir. Il est revenu. Et Non, oui. ça, il ne voit pas, hein, tu sais. C'est ça le but. C'est pour ça. Tu te souviens, la sorcière, le crapaud, la malédiction, l'invisible, on va pas se faire manger. Et donc là, il nous survole. Donc on peut y aller. Ouais, si tu fais. Ouais. Ah, bah maintenant elle me fait plus peur la sorcière en vrai. Parce que voilà. On n'a plus besoin de se déguiser. J'en ai marre d'être une fougère. Hop, des nouveaux des petits garçons. Ouais, c'est bien. Comment t'as vu où j'étais? Pour m'enlever mon déguisement? Comment j'ai su que t'étais ici? Attends, tu me vois là? Mais qui suis-je? Parce que toi t'es invisible. Il faut que tu me dises si tu me vois. Sinon je vais me faire bouffer parce que là on est vraiment debout. Et il y a l'esprit aigle là-haut. Non, l'esprit aigle, il te voit pas. Regarde. Ça c'est la sorcière ça. Ouais. Prends des Petit vaurien. Oh. J'ai trouvé une potion d'invisibilité, je Ok. reviens. Mon odorable tronche-habit. Oh. Ils sont pas très bons. De toute façon je suis pas invisible. Mais c'est surtout que tu parles et que je sais que tu es par là. Enfin. Tu es pas très âgé non plus. Ça me fera reprendre un peu de force. Oh. Ça y est, grâce à toi, j'ai plus ma bosse. Merci. Approche un peu. Oh. Ah non, mais il est pas très vital celui-là. Nous prenons le pied. Classique, j'ai envie de dire. Malin. Tu penses que c'est lui? Il y a un petit côté un peu coquin, hein. Les petites viscères en smiley là. Astucieux. Les traces de sang proviennent de cette commode. Regarde. Il a laissé un œil dans ce tiroir. Très roublard. Très roulard. Et regarde un peu là.
Un canard en plastique dans la cage thoracique. Blagueur. Je pense que c'est lui, hein. C'est ses traces. Mais il manque encore quelque chose. Il manque la preuve définitive. C'est bien ça. Et on a mis plein le plafond, hein. Ouais. Je sais pas comment on va réussir à poser un marqueur de preuve. C'est un super monochrome de rouge. Avec le sang, il y a moyen que ça Ça me colle. fait penser au moine devant la mer de Flélis. Ah non. Joueur. Ouais. Ouais, c'est très joueur, comment dire, c'est... les mots ne viennent pas. Je pense que... Je voudrais dire malin, mais c'est pas exactement ça. Il faut les trouver parce que là, les journalistes, ils m'embêtent toujours. Faut lui trouver un nom, au gars. Hein. Toujours le même mode opératoire. Il y a un de truc là, avec les peintures à chaque fois, avec le sang, Il y a toujours le canard aussi. le canard. Canard, je pense que Est-ce que tu penses qu'il le met après? pourquoi tu penses qu'il le met avant, le salaud? Bah. Peut-être qu'il leur fait avaler la veille, dans, par exemple, un bœuf bourguignon. Et après, bam! Non, c'est trop beau pour un bœuf bourguignon. Puis ça manque un peu de son petit côté. Petite touche là. Ce serait très peu académique. Non, je pense que si ça vient avant, il est obligé de leur faire une stéréotomie. Vivant. Terrible. J'ai déjà vu ça en 97. Ah oui, c'était. Comment il s'appelait? C'est Thomas le. Thomas le Plaisantin, non? Ah, Ouais. Thomas le Plaisantin. Vous l'avez coffré, non? Ouais, on l'a eu. 50 tracks. De toute façon, les Putain, Thomas. j'en rêvais la nuit. Fais gaffe. Marche pas sur les preuves. Ah merde. Ça fumerait bien d'être une clope. Bon, je peux plus vous laisser là. Désolé, j'étais caché dans l'armoire, mais Thomas le Plaisantin, vous me comparez à Thomas le Plaisantin? Vous savez combien de temps j'ai mis pour mettre ce canard en plastique? Non mais vraiment. L'espiègle! Bah oui. Je suis pas à l'aise avec le meurtre de série. Mais pourquoi pas, dans le futur, il y en aura d'autres. Bon, bah... La machine marche un peu quand même, hein, marche un peu. Mais on va continuer. Qui veut écrire demain? C'est dans le fond. La régie, elle fait pas son boulot, elle lutte pas le public. Ah, merci, trop tard. Oh, il m'a écrit un roman. Le potager, concours de légumes géants de la Roche-sur-Yon. C'est peut-être du vécu. Le potager, concours de légumes géants de la Roche-sur-Yon. T'as vu la carotte? Ah, c'est pas moi, chef. Enfin, moi, je vous le dis, c'est. J'étais là hier, mais j'étais pas là cette nuit et c'est. Voilà. Moi, je saurais pas vous dire ce qui s'est passé là. Ils ont quand même volé une carotte de 4 mètres de haut, quoi. Ah, c'est de l'ordre du miracle. Voilà. Et je pense que c'est le ministère de l'Agriculture, ça, parce qu'ils ont fait des annonces sur le fait qu'ils voulaient régler la crise du logement avec. Et du coup, voilà, ils nous piquent. Les gens, ils pensent que Free Real Estate, ils nous piquent nos carottes, quoi. Alors, si vous voulez mon avis, moi, ça m'inquiète un petit peu. Bah ouais, moi aussi. Enfin, Parce que pour l'instant, c'est s'attaquer aux carottes, et qu'ils ont cédé les patates et des poireaux. Et... Là, déjà, ça m'a foiré la plantation. Ouais, pourquoi ça pousse pas? Mais dans le poireau, là, il y a quand même un énorme coup de dent. Et je me disais, il y a eu un concours à Flers, non? Ou Briouze. Il y avait également il y avait les bovins géants, non? C'est peut-être eux qui Ah, c'était à Brigueur, mais c'était en Charente.
Ah oui, non, Charente, ça colle pas. Ah non, bien- là-bas, à part la pomme, ils savent pas faire la même chose. hein. Bien vu, Esteban, merci. Ah oui. Ouais, c'est finement observé. D'accord. Attendez, chef, je vous passe le chapeau. Parce que ça tape un petit peu. Voilà, c'est le chapeau mexicain. Voilà, Merci beaucoup, Esteban. c'est la mairie qui a envoyé ça. Très Et bien. ils ont dit que c'est pour un nouveau folklore du pays, de la Roche-Guyon. Voilà. C'est toi les lentilles? Je serais bien de changer de sujet, mais c'est toujours incohérent avec ce que je fais de mon travail. Et le maximum, mais je suis pas petit tout le pouce vert, moi. Je suis là, je ratisse. Voilà. Esteban, nous sommes très contents de ton travail de ratisseur. Ah bah, C'est- merci de me le dire, ça m'enlève un poids. Tu vois, il n'y a pas une seule feuille morte qui soit de travers. Alors, peut-être parce qu'on est en été, mais. c'est Attendez, vachement j'enlève le bien. chapeau, c'est hyper solennel. Tu as raison, Esteban. Esteban, je suis là de la part de l'ensemble de la guilde des légumes géants pour te remercier. Tu as fait 32 ans à nos côtés. Ça nous touche profondément. Sur le même poste, tu n'as pas demandé d'augmentation. C'est Moi, beau. jamais. Je prends ce qu'on me donne et déjà, grâce à Dieu, je travaille. Grâce à Dieu, Esteban, tu as bien raison. Et c'est pour cela, Esteban, que nous avons décidé de te donner une promotion. Alors, pas financière, c'est conceptuel. hein. Mais maintenant, tu vas pouvoir ratisser. On fait une pause. Il est en train de m'entuber, là. On revient. Tu vas pouvoir ratisser et également répandre le purin. Ah, Parce que j'ai fait un test hier. Vous pensez que c'est à cause de ça que la carotte et le petit pois, là, il est plus petit et qu'elle est plus carotte, elle est 40 grammes, elle est géante. Merci, merci. Gustave, qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière épreuve? Je trouve que tu t'es très bien débrouillé. C'était vraiment pas facile. L'épreuve des roulés de bras. Je trouve que j'ai très bien donné. Franchement, je n'y croyais pas. En plus, franchement, le berger autrichien, il m'a fait peur. Alors, je te comprends. Gustave, je suis très fier de toi. Mais tu sais que l'épreuve qui vient est encore plus difficile. Oh non. Et oui, Oh non. ce n'est pas n'importe quoi. Tu Sauter devras- une fourchette. Et si c'est la fourchette, c'est la fourchette. Alors là, tu sais que il n'y a qu'une seule chose à faire. Pour la fourchette, c'est très simple. Il faut que tu gaines le plus possible. Parce que plus tu gagnes, moins la fourchette elle va rentrer. D'accord? Si tu relâches, la fourchette elle passe complètement à travers. Je te le dis déjà. J'ai vu ça arriver une fois à une pomme de terre. Mais c'est comme ça que mon papa, il est mort. Arnold. J'ai pas envie de mourir comme mon Gustave, papa. Gustave, regarde-moi dans les yeux. Gustave, oui, regarde-moi dans les yeux. Oui. Je te regarde. Je sais que tu es... Je te regarde. Je voulais te faire un discours motivant, mais j'ai oublié Oui. tous mes mots. Tu vas y arriver. Gustave. Motive-moi. Ah, je ne sais plus quoi dire, Gustave. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je vais le faire pour toi. Je pense que je pourrais pas regarder l'épreuve de la fourchette, c'est trop terrible pour moi. Je te retrouverai après, d'accord? Tu me diras. Merci beaucoup. J'y vais. La machine commence à marcher. Regardez,
ne suis plus un roi, je change. Je ne leur ressemble plus, j'ai même des chaussures. J'ai une idée. On va titiller la machine. Ça sera pas un imprévu comme les autres, celui-là. Non, ça sera une peau de chagrin. Vous savez ce que c'est? N'expliquez pas, je vais vous le faire à la place. Il y a des gens qui savent. On va faire une improvisation de 2 minutes. Sur l'un de vos thèmes. Et on va refaire la même en 1 minute. Et on va refaire la même en 30 secondes. Et on va refaire la même en 10 secondes. Et peut-être qu'on remontera le temps. Bon, ben vous avez tout compris, normalement. Qui veut écrire demain? Tout au bout. De ce côté-là. Ah, la feinte. Faire du dog sitting. Faire du dog sitting. La régie, je reste là. 3, 2, 1, pro. Allez, comment ça va Médor aujourd'hui? Médor est tout content. Ça fait plaisir de te voir comme ça, oh là là. Ah, il y a quelques jours, tu faisais pas la même chose quand je t'emmenais chez le veto. Bonjour. Bonjour Frédéric. Regarde. Je vois que t'as ramené Médorovitch. Ouais. Non, Médor, tu n'entres pas dans son jeu. Tu vaux mieux que ça, Médor. Quoi? Tu le sais. Tu fais quoi là? Tu es classe, Médor. Eh, tu fais 2 fois. Eh, regarde-moi Medorovic. Tu fais 2 fois sa taille, ok? Même 4 si on compte en volume. On les écoute pas. Ok? On passe devant Ok? eux. Ok? On passe À devant moi. eux. Et on pousse. Et on pousse. On pousse. Médor, tu m'as humilié là, Médor! Medorovic! Ça sert à quoi d'avoir le plus gros chien de tous les dog-sitters? Si c'est pour que quand il y a un caniche, tu pars la queue entre les jambes. Bah oui! Bah oui! Mais j'ai plus peur du coup! Bah oui! Il a envie de se faire chier dessus par un corbeau. Ok? Le prochain chien qui passe. Le prochain chien qui passe. Qu'est-ce que tu veux, Médor? Tu es un raté, c'est tout. Tu attaques. Attaque, Medorovic. Attaque. C'est bien, Medorovic. Top. Sous vos yeux ébahis, 1 minute. Ah bon, Médor, ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. T'es en meilleur état que Frédorovic et Médorovic. Ouais, mon chien, c'est le plus gros du village. Mais non. Tu es gracieux. Voilà, on n'oublie pas. Le pas révisé. Mais non, Mais non. mais te laisse pas. Mais non, vite. Fais un truc. À boire. C'est bien, mon Médor. Tiens. Regarde, dans les yeux. Dans les yeux. T'es un gros chien, ok? Et tu fais 4 fois le volume de l'eau, ok? Il va rien t'arriver, ok? Tu vas pas te cacher dessus par un corbeau, ok? Ok, t'écoutes pas ce que j'ai dit. Là, écoute ce que j'ai dit maintenant. Le prochain chien que tu vois, tu attaques, ok? Tu attaques, ok? T'es non, pas moi, le chien. Regarde, Médor, tu es un raté, c'est tout. attaque! Il s'essouffle, mais nous allons aller encore plus vite. Préparez-vous. C'est en 30 secondes qu'on y va. Médor. Regarde mon chien! Médorovic.
Petrovic. Allez, on y va. Allez, voilà, on y va. Allez, voilà, c'est pas bon, Petrovic. Je me suis fait pipi dessus. Regarde dans les yeux. C'est pas élevé comme ça, ok? Alors le corbeau, tu vas le défoncer. Attaque. Ok, vas-y, pam. Vas-y. Mais pas moi, j'attaque le prochain chacun. Là, il y a un chat, il va rentrer. Et top. Arrêtez. Ça va aller très vite. Est-ce que vous êtes sûr? 3, 2, 1, on dit c'est bon. Attaque. Ah, reviens. Mais il est parti. Et là, la contrainte la plus farfelue qui soit, moins 20 secondes. 3, 2, 1, pro. Attaque. Petrovic, tu vas te faire chier dessus par un corbeau. C'est quoi ça? Mais tu vois, non, je suis sûr. Oui, non, mais l'envers. D'accord, oui. Regarde là, il va crier dessus, tu vas pas avoir peur. Ok. Bon, mais non, il va le faire crever. Bon, allez, viens, on sort, on rentre à la maison. C'est une belle journée, les gars. C'est dingue ce qu'on peut faire avec le temps. Incroyable. Continuons. Qui veut écrire demain? Là-bas cette fois-ci. Je ne sais pas qui. Non, toi tu fais partie de la troupe. Justement, tu auras ton honneur de gloire. Ah, c'est pas drôle ça. Ça, c'est pas drôle pour ceux qui y participent en tout cas. Rendez-vous chez le dentiste. Bon courage, rendez-vous chez le dentiste. Ah mais... Non, je suis pas allé pour une opération, hein. Je suis venu pour faire rembourser pour la dernière fois, hein. Vous m'avez charcuté. Ah, j'ai fait un peu le gauche de ma bouche, hein. Ouais. Bah, du coup, vous avez plus de problème côté droit. Parfait. Vous pouvez rembourser? Ah, vous avez remboursé ou vous n'avez pas remboursé? C'est votre avis? Ah, parce que j'ai un connard. Non, je vais vous expliquer. Vous voyez, on est là. On est vraiment dans le quartier le plus pourri de la ville. On est dans un bâtiment moisi. Il n'y a pas de lumière devant, il n'y a même pas écrit dentiste. D'ailleurs, j'ai attrapé une infection à cause de la moisissure. Ah oui? Bah oui. Voilà. Donc les gens qui viennent ici, c'est les gens qui n'ont pas le choix. Et les gens qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. C'est vrai que j'ai pas le choix. Bah ouais, Eh, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Du coup, je vais pas vous payer. ouais. Parce que je vous ai fait une opération, ça n'a pas marché, mais franchement. Monsieur le docteur, vous avez 5 patients qui n'ont pas le choix dans la salle d'attente. Oui. Bah, du coup, Parce que vous croyez que vous êtes spécial peut-être? non. Vous avez une infection, mais est-ce que vous êtes mort? Non. Mais le patient d'avant, il est mort. Ouais. Bon, si vous voulez, vous pouvez rester là et regarder. Je récupère le patient suivant, comme ça vous comprenez comment ça marche. Vous voulez pas arracher une autre dent, s'il vous plaît? Vraiment parce que c'est vous. Ah, merci, c'est le cœur. Ouvre la bouche. Ah. Ah. C'est celle-là? Ah. Ok. Vous penserez bien à vous faire des nettoyages de bouche, j'ai oublié de dire ça la dernière fois. Patient suivant. Alors, monsieur le docteur, un peu perturbé, ce patient avait le choix. Il vient de sa propre volonté. Je vous laisse, docteur. D'accord. Quoi de docteur? Ah. Ok. Vous voulez... Je vous arrache une dent, je peux faire un trou de dent, je peux... Ce que vous me dites. Le plus gentil. Le plus gentil. Tu peux ouvrir, regardez si ça va. Et vous fermez après? Non, ouvrir la bouche. Ah! Asseyez-vous. Ok. Ouvre la bouche. C'est pas obligé de...
Ah bah oui. Ah bah, t'as bien fait de venir. Ah là, faut tout changer, hein. Bah, j'ai que 2 dents après. Ah bah ouais, mais faut changer les deux, hein. Attends, Non. moi, je vous fais un prix d'amis. Non. Attendez, je vous change les deux dents. J'ai un pote à côté, je vous file le contact. Il fait des dents en métal, nickel. On dirait de l'or, c'est pas de l'or. Vous avez pas de l'argent pour de l'or? Vendu. Ok. Ok. Bon. Comptez jusqu'à 3. 1, 2. Bon, alors Patrice, on va je compte jusqu'à 3 Alors, et passez-moi vos jambes. met le gaz. 1, 2, 3. Voilà. Patient endormi, c'est bon. La machine, tu l'as mise en route? Ah non. oui, oui. Oui, Oui, voilà. docteur, j'ai placé les flacons là, Oui. voilà. La machine est en route et tout est sous contrôle. Je rappuie juste sur quelques boutons. Eh bah, Prost, Nathalie. Alors moi je le garde au cas où il y a un problème. D'accord. Voilà. Vous voulez pas venir aujourd'hui? Vous ne Euh, sentez pas? Oui, j'attends 5 minutes. Oh, Nathalie, d'habitude, je vous ai connue plus aventureuse, hein? C'est bon, ça a marché? Oui, oui. Eh ben, vous pouvez me mettre dans les dents, s'il vous plaît. Mettez-moi dans la bouche. Est-ce que vous m'entendez, Nathalie? Ouais. Bon. Ouh là là. Ah ouais, il y avait beaucoup de travail à faire. Est-ce que vous pouvez lancer-moi des outils? Il me faut une brosse de 18 et une brosse de 22. La brosse de 18. La brosse de 22. N'oubliez pas de la rétrécir cette fois. Attendez, je vais venir du coup. Ah, trop bien, Nathalie. Je prends tout le matos. Allez-y. Voilà, tac. Comme ça, ce qui fait. Oh là. Nathalie, ne venez pas. Ne venez pas. Nathalie, je vous entends plus. Nathalie. Je suis là. Stylé ou quoi là? Je sens du changement. Ça bouge plus. Vous allez être... Je recommence ma phrase. Vous avez l'air d'être chaud. Très chaud. Et ça fait plaisir. Et... attention, on va faire une nouvelle contrainte. Une contrainte qui sera facile à comprendre. Ça sera une contrainte rimée. Vous allez avoir du beau vocabulaire ce soir. Hein. Des choses qui riment à chaque fois pendant toute l'improvisation. Ouais, c'est chaud. Allez, qui veut écrire demain? Oui, je sais, vous êtes 44, il n'y aura que 12 à peu près improvisations, il y aura beaucoup de déçus. Alors, c'est marrant parce que ça va... Le thème ne correspond pas à de la rime, étant donné que nous serons en cours de maths. En cours de maths. Contrainte rimée. Donc, nous arrivons. Comment éliminer notre équation et arriver à la solution? Nous suivons? Je dois dire que je m'en bats un peu le fion. Oui. On a un problème, on a quelqu'un qui s'est évanoui là. Lumière, régie, lumière en public. Mettez de la lumière, s'il vous plaît. Ah, lumière publique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est médecin? Allongé là déjà, ça montre un peu les gens et laissez-les s'allonger bien. Les jambes, Alex, tu peux laisser la place pour qu'il puisse s'allonger sur la gauche. Oui. Est-ce que quelqu'un a fait l'espoir?
Est-ce qu'on peut lui apporter peut-être de l'eau? Oui, c'est bien. Oui, moi j'aime. C'est un imprévu comme un autre, vous me direz. J'espère qu'elle va bien. Tout va bien, c'est parti. Merci aux personnes qui ont été extrêmement réactives. Surtout celles qui, je pense, restaient dehors avec. Bon, bah, on va recommencer. En cours de maths, contrainte réunie. Oula. Vous disiez, monsieur? Solution, équation. Et je disais que j'allais vous mettre un lion. Madame, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il a à faire d'ignon? Je me disais que peut-être on pourrait changer de maître. Très bien, je veux bien entendre tes doléances, mais J'en ai de la chance. oui, j'ai toujours été. La bienveillance. Quelle est cette voix qui me parle? Reprenons, vous voulez changer de maître? C'est ça. Car celui-ci est bien piètre. Il explique très mal. Et j'aime pas la façon dont il se dévoile. En même temps, tout le temps, tu râles. C'est vrai, c'est pas banal. Et bam! Inspection générale. Je suis le nouveau professeur. Eh bien, je vous laisse faire à cette heure. Henri, que peux-tu me dire de ce cosinus? Eh bien, si on l'inverse, on a presque le sinus. Pas mal. Mais quid du petit théorème de Pythagore? Ah, il est déjà vachement bien écrit, c'est fort. Peux-tu me rappeler les corollaires du théorème de Gauss? Complètement hors programme. Je me gausse. Vous savez bien que je ne connais pas la réponse à toutes vos questions étranges. Bien sûr, parce que tes devoirs, tu les manges. Oui, d'ailleurs, ma maman m'a grondé. Humiliation des élèves, c'est bien fait. Dis-moi, Foucault, Je change de nom à nouveau. C'est la 3e fois aujourd'hui. je n'en ai cure, mon pertuis. Je disais donc, Ghislain, que tu peux monter au tableau pour une petite colle.
de maths n'est pas une sinécure. En fait, je dirais même que j'ai la vie dure. C'est marrant, t'arrives jamais à décrocher du travail une fois à la maison et la marmaille rangée. Ma chérie, c'est que j'ai l'esprit bien trop bien formé. Je dirais plutôt troublée. Bien compensé. Je suis charmée par tes démonstrations. Mais tu en oublies l'affection. Chaque soir, se retrouver ici dans le noir est l'occasion pour nous de sauver notre couple. Ma chérie, je suis devant tes mots pleins de troubles. C'est marié. Je ne peux m'en réjouir. Je tiens devant toi à me mettre à genoux et te présenter mes excuses. Ce n'est pas la première fois que tu uses de cet habitus. Alors, je me mettrai moi aussi à genoux ce soir. Et je dirais même plus. Ce soir, nous sommes à nouveau des égaux. Bon, bah je me sens métamorphosée, ça me plaît. De plus en plus libre finalement. En plus j'ai des cheveux. Enfin je vais tester quoi, c'est un peu pour le délire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je peux écouter déjà? Qui veut écrire demain? Mais j'entends pas grand chose là. J'ai pas entendu quelques personnes ici. Qui veut écrire demain? Toujours personne ici? Vous n'êtes pas intéressé par écrire demain, il n'y a pas de souci. Ok, qui veut écrire demain? Ça crie bien ici, madame. Merci beaucoup. Alors. Oula. Non, c'est votre adresse mail. En chantant lyrique, scène de ménage pendant un accouchement. Donc là, on a plusieurs contraintes. Merci pour cet assemblage. En chantant lyrique, scène de ménage pendant un accouchement. Ma chérie, on te voyait assis, accouché sur le lit, où tu vas donner naissance à notre fils. Je voulais juste te dire que hier soir j'ai trouvé ça terrible, parce que tu m'avais dit seulement bonsoir, sans dire mon chéri. Oh ma chérie, tu m'as fait tellement mal. Oh chérie, aide-moi. Non, je ne peux pas. Je me sens me transpercer les entrailles. Je trouve la charge affective très mal répartie dans notre couple. Une main. Je trouve que tu m'as pas assez soutenu l'année dernière quand je voulais avoir ta promotion. Ah mon chéri. Et donc là, je te laisse seul avec tes afflictions. Ah, je suis désolé, je me lève mon chéri. Ah, je viens te soutenir, car toi aussi tu souffres. Ah ma chérie, je crois que je vais accepter tes excuses. Est-ce que toi, papa? Oui, mon fils.
Bonjour mon chéri, quelle joie de te voir ce soir. J'ai accouché d'une décision. Ne le fais pas. Stéphanie, tu sais, on en a déjà parlé. Qu'as-tu à me dire? Tu vois bien que je suis en pleine lecture. Je sors du lit. J'ai peur. Dis-moi, mon chéri, j'ai toujours voulu faire de notre vie une chanson. Ben justement, je peux pas toujours chanter. Je peux chanter un peu. Mais là, quand on parle, tu chantes. Oui, Quand tu demandes du pain à la boulangère, tu chantes. bien sûr. En vrai, les gens trouvent ça un peu bizarre. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Moi, c'est ma manière de contrôler mes émotions. En chanson. Stéphanie, tu peux pas chanter dès qu'il y a un problème, chanter dès qu'il y a une difficulté, chanter quand tout va bien. Parfois, il faut respirer, il faut dire. Oh là là, mais tu ne me comprends pas. Pourtant c'est clair, toi et moi. Tu es de glace, je suis la force et le soleil. Le vent t'emportera avec moi. Et Stéphanie, quand tu chantes et que tu tournes, la plupart du temps, tu regardes l'horizon, tu ne me regardes pas moi. Tu regardes un public qui n'existe même pas. Comment tu peux dire ça? J'ouvre les fenêtres et tout le monde est avec moi. Mais Stéphanie, Stéphanie, tu n'es pas avec moi. Ça sonne à la porte. J'espère que ce n'est pas ta mère. Bonjour. Oui, excusez-moi, la chanson ça va, mais la danse là en dessous, c'est vachement cool quand même. Il vous est venu l'envie de danser avec nous. Oui. Voilà quelqu'un qui me comprend. J'ai changé de sexe, ma fille ne déconne. Plus jamais. Trop chaud à la tête. Trop de charge mentale. On va revenir aux bases. Qui veut écrire demain? Moi aussi, je vais écrire demain. Bon courage, il m'a dit. Oh, c'est vrai. Claude François n'est pas mort le 11 mars 1978. C'est très précis. Claude François n'est pas mort le 11 mars 1978. C'est super. Alors, tu as quelque chose? Allez, moins fort. On est super loin. Il est mort ou il est pas mort? Oh non, t'es encore sur ton délire de ce que t'as appris l'autre jour. Moi, je suis là pour observer les hippopotames. Il n'y a pas d'hippopotame mort dans la réserve qu'on est en train d'observer. T'es en train de me parler d'autre chose. Et c'est autre chose dont t'es en train de me parler. C'est pas le sujet de la matinée. Tu sais bien que normalement, selon le scoop qu'on a vu, Claude François est censé passer dans la réserve et être attaqué par un hippopotame. On a déjà écrit les journaux. Faut qu'il meure. S'il meurt pas, les journaux, on a l'air con. T'as avancé le scénario sans moi. Mais c'est ça qu'on fait ici, on écrit. T'as On écrit les écrit, scoops. t'as signé un contrat dans mon dos. Non, j'ai écrit un article dans ton dos. C'est pire. Mais tu regardes pas, tu passes ta journée à regarder les hippopotames. C'est pas de ma faute si j'étais embauchée par Théard. Oui, bah, il y a un moment, voilà. Là, s'il meurt pas, le 11 mars 1968, là,
Tout le monde va savoir qu'on est des fraudes. Il faut que Claude François meure le 11 mars 1968. 78. Et là, tout ce qu'on a, c'est... 50 ans plus tôt. Plus tard, tu vas être journaliste. Ouais, même qu'on mettra une agence ensemble. Ouais. Et quand tu auras pas de news, on les fera nous-mêmes. T'as pris tes lunettes? Et moi, plus tard, je serai chanteur. Avec Claude, tu pues. Mais je vais prendre un bain. Tu devrais Suivant. Ça peut pas se finir comme ça. Allez mon Claude. Allez mon Claude, tu vas y arriver. Alors, vous êtes le... Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes le 20 millième 172e arrivé de cette date du 13 mars 1978. Exactement, enchanté Saint-Pierre. Non, Saint-Pierre c'est là-haut, moi c'est Saint-Jean. Ah, bah c'est toujours un plaisir. Ne vous inquiétez pas. Attendez, avant de finir mon dossier, tamponner, etc. Vous savez, j'avais encore beaucoup de choses à dire, je pense. Je pouvais encore apporter plein de bonheur à plein de monde sur Terre et j'aimerais que vous fassiez une exception pour moi, s'il vous plaît. Ouais, vous savez, tout le monde pense donner du bonheur. Non, mais je veux pas me rendre plus grand que ce que j'étais, non. Ah oui, clairement. Les talonnettes, ça n'existe pas aussi, alors j'ai compris. Mais Ah bah on a des petites ailes là comme ça. bah, moi je les ai pas encore. Regardez. Bon, on peut discuter un peu, j'essaye de m'ouvrir à vous, j'essaye de... Vous, regardez un peu là, en France, les gens sont tristes. Et ils sont petits aussi. Oui, bravo, mais vous êtes un ange, vous êtes censé un peu vous intéresser au bonheur des gens. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Monsieur, Claude François. le Claude François. Oui, le Claude François. Ah mais je suis trop fan, c'est trop bien. Attendez une seconde, tiens. Attendez. J'ai un album de vous pouvez me le signer s'il vous plaît? Bien sûr. Attendez une seconde, faut que j'appelle les amis. Saint-Sébastien, Saint-Gandolphe, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais c'est le Claude François. C'est le Claude François. C'est bon, ça a marché du coup. Comment ça a marché? Comment ça a marché? Mais il va pouvoir chanter avec nous. Bah oui, carrément, mais comment ça Attendez, a marché? Le fer? L'eau, c'est à cause de vous? Ah bah oui. Il y a 100 000 ans qu'on a créé l'univers. On a dit que l'eau, ça conduit l'électricité juste parce qu'on savait que vous alliez y arriver. Ah c'est brillant. On va encore titiller la machine. Et cette fois-ci, j'aurai besoin de vous. Parce que ils vont parler en lisant des livres. Oui, je vois quelqu'un de très aguerri devant. J'aurai besoin de 3 livres parmi le public. Cette personne est beaucoup trop motivée. Je serai obligé de prendre son livre. D'accord. Oh, ça a l'air marrant ça. Oh, c'est génial. Oh. Je risque de perdre ton improvisage. Du coup, contrat trimé. Il y aura 3 improvisateurs qui auront chacun un livre. Chacun un livre. Ils ne pourront dire uniquement ce qu'ils lisent. Bah voilà, c'est déjà pas mal, hein. Est-ce que vous avez décidé qui voulait un livre? Tenez, chère machine, Rêve de femme. Le portrait de Dorian Gray. J'espère que tu aimes le japonais. Tous les rêves de femme. Tous les rêves de femme. Tu veux jouer? Est-ce que vous êtes prêts, vous? Est-ce que vous avez besoin d'un thème en plus? Il
faut un thème en plus. Qui veut écrire demain? J'ai vraiment pas fait gare, la symphonie des éclairs. C'est beau. La symphonie des éclairs. Bon courage. Ikemacho. Un jeune homme d'une extraordinaire beauté. Que tu as l'air heureuse. Ite kudasai. Tu aurais dû y penser il y a 3 mois. N'épouse jamais une femme aux cheveux de paille. De quoi parles-tu? Nande ikimakasuka. Elles sont trop sentimentales. Allons, allons. Dis-nous la vérité. C'est là ce que pense Harry. Shikatetsu de mo ikimasuka. Mais qu'est-ce que cela vient faire? Je crains de ne pas être d'accord. Ah, iie. Shikatetsu de mo ikimasen. Chasteté, chasteté, qu'ai-je fait de ma chasteté? Au secours, vite, des selles. Megane. Megane ne kutsayankachi. C'est un devoir de la noyer dans la conversation. Oui, tout à fait. Je l'adore, mais elle me fait peur. Aujourd'hui. Ne te marie pas, Dorian. Les hommes se marient par fatigue, les femmes par curiosité. Les uns et les autres sont déçus. Kore wa watashi no namae desu. Wada desu. De qui es-tu amoureux? C'était mon frère. On va aller chercher ici. Non, on va jouer maintenant, on va s'éloigner. C'était incroyable. C'était beau. On a besoin d'une petite contrainte. Qui veut écrire demain? Oh mais non. Encore une fois, vous avez hésité. C'est pas possible ça. Qui veut écrire demain? Dialogue. Dialogue entre un curé espagnol et un maçon d'Uranus. Ça c'est chouette. Dialogue entre un curé espagnol et un maçon d'Uranus. Oh merde! Dans le vitrail du curé, merde! Oh merde! Hey, chicos! Bonjour monsieur le curé, c'est... Ça fait... Mais vous passez à travers les murs. Oh putain, il m'entend toujours pas, J'avais oublié, allez. Concentre-toi, tu es un Il est pas spectre, dedans. tu es capable de parler aux gens, tu es capable de parler aux gens. Curé! Curé! Comprends pas. Oh mais je vais devoir encore me... Bon bah allez... Ah, mais vous êtes là! Mais ça vous êtes... Ah vous arrivez à me voir, bah c'est bon, Vous êtes un démon! Non curé, je vous ai déjà expliqué. Je suis pas un démon.
Je viens juste d'Uranus. Vous êtes passé à travers le mur de maçonnerie. Bah oui, mais tout le monde fait ça. Purée, vous êtes sur Uranus ici. On peut tous passer au travers des murs. Je vous ai expliqué 1000 fois. Regardez. L'Inquisition. Vous êtes pas démon. Mais ils sont vraiment cons. Pourquoi ils viennent jusqu'à Uranus pour faire ça? Tribunal de Jesus. Vous allez me suivre. À genoux, chicos, c'est le moment de vous repentir. Donc, Vous êtes sûr que je mentir et tout ça, on peut pas plutôt le brûler? D'abord, faites un bisou à Jésus. C'est important. Merci mon père. on refait alors comme jeudi dernier. Oh non, s'il vous plaît, ne me brûlez pas. S'il brûlait. J'ai peur. C'était la vocation à Sainte Jeanne d'Arc. Vous avez envoyé votre... Oui, j'avoue, je viens du malin. Je suis un démon. Brûlez. Brûlez. S'il vous plaît, on peut le brûler, on en a pas eu beaucoup cette semaine. Brûlez-moi. Il faut que j'appelle le prêtre exorciste. Oh, non. C'est un cas à part, il faut s'il vous sauver plaît, cette âme. pas ça, après il me couvre d'eau, j'en ai pour... Non, s'il vous plaît. Oh, la dernière fois il a failli me noyer, mais vraiment en plus. Non, s'il vous plaît. Pas cette fois. Le problème, Je vais être sage. c'est que tu es convaincu de ne pas être de ce monde. Oui, je suis vraiment pas de ce monde. Hein. L'âme vient de Dieu, mais ton corps est de chair. Vous avez vu quand même que l'herbe elle est violette? Brûlez. Il y a 2 lunes ici. Vous vous rendez compte quand Brûlez. Mais vous avez pas brûlé la lune, bordel. Je suis dépassée par les événements. Mais j'ai une bonne solution, mon père, quand je suis dépassé par les événements. Vous savez ce que je fais? Je fais ce que m'a enseigné ma mère. Et je brûle tout. Buongiorno. Hi. Venez d'où? Uranus, je commode. Je viens. Uranus. C'est pas ça dans mon... Oui, on est arrivé récemment. Ouais, mais attendez, moi je suis un prêtre de tout. Ah, génial. Oui, Génial. mais du coup, c'est les manuels. Ouais. Oui. Bah, Uranus, c'est pas dedans. Chez nous, le dieu, c'est le grand feu. Le grand feu, Ouais. Je peux avoir une confession du grand feu? 2 secondes. Mais pas trop chaud. C'est le grand feu gentil. J'ai un dieu grec du feu. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Héphaïstos. Ça fait. Parce que j'ai pris le bouquin latin où il y a écrit Vulcain dessus, mais C'est le grand feu gentil ou c'est le grand feu méchant? ça dépend qui te demande. On va regarder. Je vous demande à vous. J'ai pas le grand feu. Ok. J'essaye de faire plaisir, ok? Il y avait écrit toutes les religions. Bah oui, mais il y avait écrit toutes les religions, mais vous êtes Uranus? Bah oui. Faites quoi sur Uranus? Bah, j'étais maçon. Ah. Bah oui, c'est quoi? Bah oui, ils sont reconstruits. Bah ouais. Et ensuite, il y a les Anglais qui sont arrivés, ils ont colonisé. Ouais, ça arrive. Et du coup, j'ai perdu mon travail. Ouais, c'est cohérent jusque-là. Parce que j'avais pas arrêté mineur pour travailler dans les mines. Bien sûr. Voilà. Le grand feu, vous dites? Ouais. C'est quoi les facettes du grand feu? Ouais, parce que... Après, j'improvise, mais... Le grand feu. Ouais. C'est un feu gentil. Ok. Et du coup, c'est un feu où tout le monde peut se mettre autour, Ouais. tendre ses tentacules. Ouais. Et ça chauffe un peu les tentacules, mais pas trop. Il faut absolument avoir des tentacules. Non, tu peux faire avec tes mains. Parce que j'avais des tentacules là derrière, je sais pas si tu... Bah, je préférerais, parce que comme ça, je me sentirais un peu chez moi, parce que tu sais, depuis que je suis sur Terre, je suis vraiment pas accepté, c'est terrible. Ok, on refait? Tu re-rends? Ouais. Le grand feu.
bout, les amis. Je ne suis plus un rouage, c'est sûr. Et vous allez voir bientôt le futur. Mais pour ça, il me faut un dernier thème. Un tout dernier thème. Attention, je ne veux pas d'hésitation. Qui veut écrire demain? Ta 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 ta. Hop, c'est de l'autre côté. Le thème sera J'ai faim. Par là, plus à gauche. Attention. Sinon, on va tomber dans la casserole là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il nous a toujours pas vus. 1, 2, 3. On avance un peu. C'est bon. Allez, on évite la béchamel. C'est bon. Allez, on sera les dernières asperges, mais on va survivre. Tu m'entends? Pour Frédéric, pour Roderick, pour Dominique. Mais non, mais non, non, mais non, laissez pendre les tranquilles, ok? Excusez-moi, j'ai essayé d'enlever mon chien avec plus agressif. Mais on est des asperges ninja. Bah, allez, il est parti, vous êtes content? C'est vraiment une petite merde ton chien. Oui. Aïe. Excusez-moi, gendarmerie nationale, on m'a dit qu'il y avait des asperges ici. Je suis à la recherche de 40 qui ont été volées à la Roche-sur-Yon. Ah. Elles étaient grandes à peu près comme ça. Un peu plus. C'est le moment où je m'enfuis. Je lui cours après. Mais d'abord, je m'arrête. Je vais aller chercher. Ok. Eh, mais un jour, je vais me le faire ce corbeau, ok? Ok. Oui, allons-y. Ma chérie, je t'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur quand tu as accouché, maintenant tout est parti. Et tu es un enfant d'un autre homme. Tout m'a brisé le cœur. Je suis enfin sereine. Quelqu'un écoute et arrête de chouiner, alors que ce n'est plus un bébé. C'est tellement difficile maintenant d'élever mon fils seul, maintenant qu'elle est partie. Maintenant tu as une raison pour chouiner. Il a des dents encore, votre bébé, ou pas? J'ai besoin de dents. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous faites, monstre? Bah, j'ai besoin de dents pour mettre sur les gens qui n'ont pas de dents. Mais il lui manque des dents, mon bébé. Ah! C'est comme ça qu'on fait? Oui. Je peux prendre vos dents et les mettre sur le bébé si vous voulez. Allez-y, faites! Ça suffit! Je ne prends plus de gens impies dans mon église qui font des expériences extraordinaires qui n'ont pas lieu d'être! Ah non mais... Alors, je vais vous demander de sortir, car je suis hors de moi! Ok. Venez, on va faire ça dans mon salon. Ah, pardon, Seigneur, je suis sortie de l'îlot. Voilà, la paix. La paix, la vraie, la grande, la puissance. Vous avez entendu parler du grand feu? C'est moi dans ma tête. Ah, il y a vraiment quelqu'un. Ah, je suis là. Oui, mon fils. C'est bien pour mettre les tentacules. Pardon. Non mais je suis là pour une confession en fait. Et j'ai besoin que vous posiez des tentacules sur ma tête et que vous m'appelez. On apporte un peu de bonheur sur terre. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'oubliera jamais. Non mais, Saint-Jean là, en rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, je réessaye. On reprend? Ouais. Bonjour. Je suis une Claudette de Claude François, on a eu un accident de bus, il y a 5 de mes copines derrière.
Ah bah c'est toujours mieux que vous. Ah, ça me fait plaisir de te revoir. Moi. Bon bah vous nous faites le spectacle. Moi. Moi je vais voir avec les autres. Ok, Bon. super. Alors, Allez les copines, venez avec moi. Alors maintenant vous pouvez avoir des ailes, attends. oh, mais très bien. Allez, maintenant comme ça vous pouvez faire ça du ciel. Saint-Pierre, Saint-Jean, il y a un problème là. Il est parti lui. Hop. Ah bah si, tu devais passer en de deuxième niveau, n'est-ce pas? Pour cela, refais-moi la démonstration de Hugler. C'est pas trop l'heure. C'est bon. J'ai trouvé mes tentacules. J'ai trouvé les tentacules. J'ai le feu là, c'est bon. Je sais tout faire. Clairement, vous êtes une religion supérieure, je vous laisse monter. Le feu. Faut recommencer. Allumez le feu. Allumez le feu. Vous répondez allumer le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Voilà. Laissez monter la flamme. Allumez la flamme. Je m'enflamme. Mais c'est pas vous le mec de... Ah merde. Bon, je me suis trompé de confessionnal déjà. Moi aussi. Tu sais jouer au tennis? Ouais, maintenant je fais tout. Ah ouais. Allez, tiens, je te Tu récupère. sais faire le super smash de la mort qui tue? Ouais, je te montre, tiens. ouais. Prends ça, bouge pas, ouvre les mains. Mais tu le diras pas que à mon frère hein, que Smash. tu m'as montré. Mort. Ah c'est trop bien. Tu me réexpliques comment on fait? Vous n'auriez pas vu mon professeur de mathématiques? Et bah justement, Oui, je l'ai. n'écoute pas. Mais que fais-tu avec cette raquette? Il est arrivé un grand malheur. On a pris tous mes grands légumes géants qui ont volé ma fortune. Tu lui as cassé la tête. Non. Rends-moi ce jambon mexicain. Je te laisse. Je suis incompris ici. Personne n'a rien vu. Arnold. Ah, reviens à la vie. Gustave, écoute-moi. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Mes muscles sont trop épais pour que tu puisses me faire un massage cardiaque. Écoute-moi, Gustave, j'ai toujours cru en toi. À l'épreuve de culturisme des petits légumes, même si tu es un poids cassé et que tu ne peux pas lutter contre les aubergines. Mais tu vas réussir là où moi j'ai échoué, Gustave. D'accord. Je crois en toi. Je vais le et Gustave, je ne te l'ai jamais dit, mais tu es mon fils.